Abraham Lincoln a dit « Un objectif bien défini est à moitié atteint ». Bonjour à tous et bienvenue. Je suis vraiment ravi de vous retrouver dans cette nouvelle séquence. Alors pourquoi je vous fais une deuxième vidéo sur les objectifs? On a déjà vu les objectifs SMART. Cette fois-ci, je vous fais une vidéo orientée plus objectif de développement personnel, tout simplement parce que fixer un objectif, c'est le premier point, la première étape d'un parcours de développement personnel. Formuler un objectif de développement personnel. Pour ça, je vous ai déjà fait une première séquence sur les objectifs SMART. C'était 5 critères pour formuler efficacement un objectif dans n'importe quel contexte. Aujourd'hui, je vais prendre ces 5 critères et je vais y ajouter de nouveaux critères, de nouvelles règles d'or qui vont vous permettre d'intégrer la notion d'objectif en développement personnel. Et pour ça, je vous livre une nouvelle phrase dans laquelle on retrouve les objectifs SMART. L'objectif SMART prépare à l'action. Dans ce moyen mnémotechnique, nous retrouvons donc les objectifs SMART. SMART, je vous rappelle succinctement, spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste et temporel. À ça, on rajoute le terme prépare, et ce terme prépare permet à nouveau, avec un moyen mnémotechnique, de se souvenir d'un certain nombre de critères essentiels pour fixer un objectif de développement personnel. P pour personnel. Ça peut sembler un peu étonnant, dans un objectif de développement personnel, de dire qu'il y a un moyen mnémotechnique pour se rappeler qu'il doit être personnel. Mais comme on parle de sa formulation, je vais vous rappeler un exemple que j'ai déjà entendu. Mon objectif, c'est que mon fils ou ma fille obtienne son diplôme. En fait, vous préférez une formulation du type « Je veux aider ou accompagner mon fils ou ma fille pour qu'il ou elle obtienne son diplôme ». Voilà ce qu'on entend par personnel. R pour responsabilité. En développement personnel, un objectif doit être sous sa propre responsabilité. On dit aussi initié par soi. On ne peut pas changer les autres, il est plus facile de se changer soi-même. Donc quand on formule un objectif de développement personnel et quand on va le mettre en œuvre, il faut s'assurer d'en avoir la responsabilité, de pouvoir mettre en place les actions sous son autorité. De qui dépend la réussite de mon objectif. E pour écologie. Un objectif doit être écologique, c'est même l'un des facteurs clés de succès en développement personnel. Tony Robbins, coach mondialement reconnu, dit « Pour que le changement soit réel, il doit être durable et cohérent ». Il y a donc 3 questions à poser pour satisfaire ce critère. Quels sont les bénéfices secondaires, c'est-à-dire les avantages à ne pas changer? Si j'atteignais mon objectif, quelles seraient les conséquences imprévues, les éventuels impacts qu'on pourrait dire négatifs? Enfin, quelles sont les parties de moi qui ne veulent pas changer et quelle est leur fonction? P pour positif. Votre objectif doit être formulé en termes positifs. Petite démonstration. Si je vous dis « Ne pensez pas à un éléphant rose avec un point vert sur le ventre », la plupart d'entre vous auront spontanément une représentation mentale de cet éléphant rose avec un point vert sur le ventre. En fait, c'est ce qu'on appelle l'injonction paradoxale et c'est un phénomène qui a été observé notamment en neurosciences qui explique que la négation n'existe pas dans le cerveau. Le cerveau n'est pas capable de se représenter la négation. Il est obligé de se faire une représentation mentale d'un concept, d'une idée, puis de trouver un moyen de se l'interdire ou de l'annuler. Dans le cas d'un objectif de développement personnel, au lieu de dire « je veux être moins stressé, moins agressif », vous préférerez des tournures du style « je veux être plus détendu, je veux être plus calme ». Donc la question à se poser dans votre objectif, qu'est-ce que je veux obtenir? A pour apporter. Je viens de vous expliquer qu'un objectif doit être formulé de manière positive, en termes de ce que vous voulez obtenir. Et l'idée maintenant, c'est aussi de se poser la question de ce que cela va vous apporter. Parce qu'un objectif doit toujours vous apporter plus. Pas quelque chose de légèrement différent, mais plus. Si vous avez une relation amoureuse, et que cette relation, vous la maintenez à l'identique dans le temps, vous faites toujours la même chose, donc vous installez une forme de routine, eh bien, votre relation amoureuse, elle va naturellement s'effriter dans le temps. R pour ressources. Mettre en œuvre un objectif de développement personnel va mobiliser des ressources qui peuvent être internes, confiance en soi, sens de l'organisation, croyances, ou externes, faire appel à un coach, utiliser du matériel. Les sportifs de haut niveau utilisent souvent du matériel de pointe qui impacte significativement leur performance et contribue donc directement à leurs objectifs. Il y a 2 questions à se poser. Quelles sont les ressources déjà à ma disposition et de quelles ressources je vais avoir besoin? L'objectif SMART prépare à l'action.
L'action en développement personnel, elle est primordiale. Pourquoi? Parce que quand vous mettez en place un objectif, il y a une dernière étape, c'est ce qu'on appelle le premier petit pas. Vous spécifiez, vous formulez votre objectif et cette dernière étape, le premier petit pas, c'est identifier et mettre en œuvre une action simple dans les 24 à 48 heures. Alors si par exemple, votre objectif c'est de reprendre le sport, c'est d'aller acheter du matériel ou d'aller vous renseigner dans le club que vous visez. Si c'est de perdre du poids, ça peut être dans les 24 à 48 heures de prendre contact avec un nutritionniste, un coach ou de vous renseigner sur les différentes formes de régime ou de vous mettre en place un plan d'action, un planning, peu importe. Cette première action dans les 24 à 48 heures, ce premier petit pas, va être directement un signal fort pour votre cerveau. Ça va lui donner du concret, du factuel. Vous allez être directement dans la démarche, vous serez dans l'action. Et c'est ça qui est primordial. C'est un facteur clé de succès. C'est ça qui va garantir le résultat, la réussite de votre projet. Et maintenant, il est temps de passer à l'action avec le premier petit pas. Dans la continuité de ce que je viens de vous dire, il est donc temps de passer à l'action. Et pour ça, je vous propose un exercice. Prenez de quoi noter, mettez-vous au calme, concentrez-vous et essayez de formuler votre objectif de développement personnel à l'aide de ces différents critères, en vous posant les différentes questions et en notant les réponses. Lorsque c'est fait, lorsque vous obtenez la réponse à chacun des critères, vous prenez une profonde respiration et vous vous demandez quoi d'autre. En fait, ça va vous permettre, en prenant cette respiration, de prendre le temps de la réflexion, de vous demander quoi d'autre et de pouvoir envisager les différents aspects du même problème, de la même question. Et vous allez faire ça au moins 3 fois par question. Ça va vous permettre d'appréhender le critère sous différentes perspectives, sous différents angles. L'idée, c'est que la réflexion soit la plus profonde possible, que vous envisagiez tous les cas de figure, ou en tout cas les cas de figure principaux. C'est pour ça que vous allez vous poser la question 3 fois. Et quand vous aurez fini, quand vous aurez tout noté, vous allez simplement relire, éventuellement remettre au propre, parce que si vous êtes comme moi, des fois ça nécessite d'être mis au propre, sinon on n'arrive pas à se relire. Quand vous avez fini ce document, vous le datez, vous le signez et vous tenez votre engagement moral, votre feuille de route qui va vous guider et vous motiver dans votre parcours de développement personnel. Cette feuille de route vous rappellera peut-être même à l'ordre lorsque vous aurez des baisses de motivation ou que vous aurez perdu le sens, le pourquoi. Quelle est la raison qui vous a poussé à fixer cet objectif, à formuler cet objectif de développement, de progression? Si vous l'avez fait de manière sincère, que vous avez pris le temps de la réflexion, que vous avez accordé suffisamment de temps et de ressources pour que cet engagement moral, cette feuille de route soit complète, ce sera un outil précieux tout au long de ce parcours, tout au long des étapes qui vont être nécessaires pour obtenir le résultat que vous souhaitez. C'est la fin de cet épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si cela vous a plu, abonnez-vous, partagez, laissez un commentaire, chaque action compte. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode inspiré et motivant. Et d'ici là, passez à l'action.